Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et se danse de joie, chante Alléluia. Par l'amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous qui s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Il paraît que c'est moi qui commence pour vous dire un petit mot. Des remerciements vraiment et vous dire comment on quitte cette maison avec beaucoup de tristesse, mais en même temps avec beaucoup de joie de tout ce que nous avons vécu avec chacun de vous. Vraiment, ce qu'on a rencontré davantage, ce qu'on a rencontré un peu moins, mais en tout cas merci parce que moi je vois toutes ces têtes que je connais un petit peu, presque tous, quelques-uns un peu plus. Merci encore vraiment pour ce que nous avez donné de vivre dans ces lieux et qui nous a permis vraiment d'être heureuses dans notre mission. Et vous nous avez épaulés bien souvent, aidés, même matériellement. Si cette chapelle elle est belle, c'est grâce à beaucoup d'entre vous qui vous avez aidés pour faire la peinture dernièrement, enfin il y a 2 ans. Et voilà. Alors merci pour tout. Je ne vais pas m'allonger parce qu'on m'a dit un mot oui, mais pas deux. Qui a osé dire ça? Ça, c'est pas possible. Je prolonge avec un deuxième mot au début. Pardonnez-moi, j'ai des problèmes d'imprimante, donc je l'ai mis sur mon portable. Je trouve que nous sommes rassemblés ce soir avec vous, j'ose le mot, dans un processus de deuil. C'est-à-dire qu'il s'agit de vous laisser aller et de nous préparer à vous perdre. Mais nous n'avons pas envie d'être tristes pour autant. Certes, nous sommes tristes de votre départ, mais parce que nous sommes là pour vous dire merci et pour dire merci au Seigneur de ce que vous avez vécu. De votre présence depuis plus de 50 ans, en ces lieux, les unes ou les autres, mais voilà. Et nous sommes là pour vivre avec vous la Pâque, c'est-à-dire le passage, dans un passage qui est un consentement à l'absence, mais qui peut ouvrir à une autre étape de vie. Alors, écoutez, eh bien, ensemble, laissons-nous accueillir par le Seigneur qui marche avec nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amitié de Jésus-Christ, la tendresse de Dieu le Père et le dynamisme de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes invités à vivre la Pâque, mais comme beaucoup de disciples, nous avons certes nos faces de lumière, mais aussi nos zones d'ombre, nos refus de marcher, de faire confiance, nos peurs qui parfois nous paralysent. Tout simplement, confions-nous à la miséricorde du Seigneur en lui demandant son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié
ce Dieu de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, toi qui inspires et mènes à son accomplissement tout engagement dans la vie religieuse, dirige tes servantes sur le chemin du salut éternel. Regarde celles qui ont tout quitté pour se consacrer entièrement à toi. Fais qu'en suivant le Christ et en renonçant au monde, elles se donnent fidèlement à ton service et à celui de leurs sœurs et de leurs frères, dans un esprit de pauvreté et d'humilité de cœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dans le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité des ténèbres, leurs yeux verront. Les uns se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.
espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs et de ses servantes. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus lui dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai lu les textes ce matin pour préparer, j'ai eu comme vous tout à l'heure un peu un mouvement de recul. Encore très peu de temps et le Liban se changera en verger. Il faut quand même un acte de foi pour le moins démesuré pour oser croire à une parole pareille dans le temps présent. Les sourds entendront les paroles du livre. Déjà, il faut croire qu'un livre parle, et en plus que les sourds peuvent entendre. Alors, eh bien oui, je crois que nous sommes vraiment en plein mystère pascal, avec vous, j'oserais presque dire à cause de vous, d'une certaine façon, mais plus largement parce que c'est au fond l'ADN de notre vie chrétienne, d'être régulièrement confrontés comme ça à des situations où nous avons l'impression que c'est une impasse et que nous sommes dans la perte et non pas dans un chemin de vie. Et je trouve que l'Évangile est éclairant avec ce petit texte assez étonnant dans l'Évangile de Matthieu, qu'on n'a pas souvent l'occasion de lire. 2 aveugles qui suivent Jésus. Ils sont aveugles, mais ils le suivent sur la route. Ce qui veut dire que Jésus ouvre la route. Et arrivé à la maison, ça n'est pas dit, mais on peut l'entendre, il ouvre la porte et donc il leur permet d'entrer. Il demande « Prends pitié de nous, fils de David ». Et ils osent s'approcher de Jésus. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Nous n'avons pas de précision sur qu'est-ce que c'est ce « cela ». Nous aimerions bien. Mais voilà. Comme toujours, les évangiles ont une part non pas sombre, mais simplement de vide et qui nous laisse, nous aussi, avec la possibilité d'apporter ce que nous sommes. Et ils osent cette réponse. Oui, Seigneur. Ils osent croire. Et voilà que, alors Jésus leur dit que tout se passe selon votre foi.
Nous avons fait ces dernières semaines un parcours selon Saint Luc sur le secteur et l'un d'entre nous a reformulé les choses devant un récit de miracle en disant dans l'évangile, un miracle, c'est une relation. Et je crois qu'on a là profondément une illustration. C'est à l'intérieur d'une relation que effectivement quelque chose peut se passer. Et nous sommes invités à ouvrir les yeux. J'ai envie de vous taquiner un peu parce que j'ai été étonné de votre étonnement. Au mois de mai, quand vous avez commencé à annoncer votre départ aux responsables, vous vous êtes fait incendier, soyons francs, et surtout, vous avez entendu, au fond, comment votre présence était appréciée et marquée, et marquante pour l'administration comme pour le diocèse. Et oui, vous ne le mesuriez pas. Il m'est venu, en pensant à cela, une autre image biblique, c'est Matthieu 25. C'est évident que ceux qui sont injustes, qui n'ont rien vu, ils soient surpris. Mais j'étais là et vous n'avez rien fait pour moi. Mais les justes ont la même surprise. C'est toujours une révélation a posteriori que nous avons à accueillir la présence du Seigneur. Et pour vous aussi, alors que jour après jour, vous avez d'abord eu cette manière d'être avec ces femmes en détention. Je le résume avec un mot qui n'est pas de moi, que j'ai reçu d'autres frères, non pas dévisager, mais envisager. C'est-à-dire les regarder en avant d'elles-mêmes, en les regardant comme le Seigneur nous regarde, et non pas en fonction de ce qu'elles ont pu faire. Et ça, c'est ce regard-là qui permet à la personne de se relever. Et je crois qu'il y a là déjà une première attitude. Et puis, les mains habiles que vous avez eues pour coudre, tricoter, voilà, je cherchais les mots, merci, pour recoudre sans doute aussi avec les vêtements, la buanderie et tout. Ouvrir les livres, ouvrir les ordinateurs et apprendre à l'informatique et au numérique et tout. Et puis, une autre manière dont vous avez été, j'aurais dire, guérisseurs d'aveugles, c'est à notre égard, à nous, nous de l'extérieur, nous dehors, en étant témoins que ces femmes restent des femmes en humanité et à nous inviter à changer de regard. Et je crois que c'est, alors vous n'êtes pas les seuls bien évidemment, mais qu'à travers notamment l'équipe d'aumônerie, c'est ça dont nous essayons de témoigner dehors, pour que la société change de regard et soit capable de reconnaître ces hommes et ces femmes comme pouvant avoir place parmi nous dans la société. Et ça, c'est sans doute le plus difficile. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose d'une démarche pascale dont nous avons à être témoins. C'est-à-dire à travers cet accompagnement gratuit, mais aussi contribuant, autant que faire se peut et si l'autre nous y autorise, à les accompagner dans un travail de vérité dont nous n'avons absolument pas la maîtrise, ni la connaissance du temps que ça prendra, si ça se fera ici ou ailleurs, dans une autre étape de vie. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qui est fondamental, mais qui est ce partage de l'espérance de Dieu envers l'humanité que nous avons à vivre à leur côté. Et je crois que c'est ça dont nous pouvons aussi témoigner. Et puis, il faudrait aussi parler de votre présence ici, de cette chapelle ouverte, fleurée. Nous étions bien dans une chapelle, si j'ose dire, de dames. C'était très clair. Et pour nous, hommes, c'était vraiment profondément agréable, mais aussi vivant profondément l'Eucharistie, c'est-à-dire aussi bien dans l'accueil, la table de la parole, la table de l'Eucharistie et la table du repas fraternel, et aussi oreilles ouvertes pour celles et ceux qui venaient vous voir et confier leurs peines, leurs souffrances,
et d'être là simplement témoin. Alors, vous nous confiez une sacrée responsabilité de poursuivre la route sans vous, et en même temps, vous nous, au fond, invitez à cette démarche de foi qui est de croire que le Seigneur est avec nous. Nous ne savons pas comment, avec qui, avec quelle compagne, mais voilà. Nous sommes invités à redire, à réentendre plutôt le Seigneur qui nous dit que tout se passe pour vous selon votre foi. Et aussi à entendre ce que nous disait Isaïe, la fin des tyrans, à la fois ceux de l'extérieur que nous identifions bien facilement, mais sur lesquels nous n'avons pas forcément beaucoup de prise, mais aussi les tyrans intérieurs qui nous habitent, qui nous handicapent dans un aveuglement, dans ce qui mobilise nos journées indûment et de multiples formes. Et peut-être aussi pour vous, vous avez la même démarche à faire, parce que c'est aussi un sacré acte de foi. Ne le prenez pas mal, mon âge est proche du vôtre. À votre âge, d'oser un nouveau départ en d'autres lieux, ça n'est pas rien, c'est une sacrée démarche de confiance dans le Seigneur. Et ça, effectivement, je crois que vous refaites le coup d'Abraham, qui ose partir, va vers le pays que j'indiquerai. Pour certaines, c'est peut-être facile, et puis pour d'autres, plus difficile, quand le lieu n'est pas forcément clair. Mais je crois qu'à travers ça, effectivement, vous nous témoignez de cette démarche qui est la démarche que chacun et chacune de nous, à notre mesure d'âge, d'expérience ou autre, nous avons à vivre. Alors, eh bien, faisons confiance au Seigneur, qu'il nous accompagne et qu'il nous donnera, même si nous ne les connaissons pas, des frères et des sœurs de chemin. Merci. Je ne suis pas sûr que ce soit prévu, mais je pense que nous pouvons prendre le temps d'une prière universelle, brève, inévitablement, mais je crois que ça peut être aussi une manière de partager et de rendre grâce au Seigneur et aussi de nous confier celles et ceux que nous avons envie de confier. Seigneur, écoute à nous. On prie en premier lieu, Seigneur, toutes les personnes détenues pour qui nous donnons notre vie, pour celles qui vont être particulièrement peinées de ce départ, mais pour toutes celles que nous avons pu croiser durant toutes ces années, celles que nous rencontrons toujours, des ex, que le Seigneur les aide à relever la tête, à revivre, à retrouver une vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tout ce qui a été semé par nos sœurs, Seigneur, porte du fruit dans le cœur de chacun. Pour le personnel de la maison d'arrêt, qu'il continue à avancer dans le respect de l'homme et dans la fraternité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont engagés dans la pastorale et pour tous les jeunes ici présents, pour qu'ils persévèrent dans leur super
pour leur suite du Christ. Amen. Merci Seigneur pour les religieuses qui sont venues nous donner un petit coup de main à l'accueil. Merci pour leur gentillesse et leur joie. Et vous j'étais pris, Seigneur, pour Shana, qui devait être avec nous ce soir, mais n'a pas eu l'autorisation. Elle est sortie il y a quelques semaines avec le bracelet électronique et ça lui fait un peu loin de là où elle est. Elle pensait être là pour prier avec nous pour un peu de grâce. Voilà. Nous prions pour elle, pour qu'elle continue. Elle vient de trouver un travail à l'extérieur. Ça se passe très bien. Et merci mon Dieu pour tout ce que tu nous as donné par elle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les petites sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde fait partie dans plusieurs communautés qu'elles continuent leur mission de la miséricorde pour tous et aussi qu'elles nous portent ici dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les enfants qui sont nés quand la maman était ici en détention, pour certains qui ont passé quelques jours ici, en attente du départ dans leur pays, des petits, pour que leur chemin, qui n'a pas commencé d'une façon facile, soit toujours aidé de la foi en Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes de ce temps. Nous te le présentons, il deviendra pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes de ce temps. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Nous écoute, nous te supplions, notre sacrifice. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Par les offrandes qui te sont consacrées, sanctifie, nous t'en prions, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs que tu as rassemblés en ton nom. Que chacun soit fidèle à sa vocation et serve ta gloire d'un cœur sincère par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les membres et de nos familles qui nous ont quittés. De vos communautés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints, en particulier ceux dont nous portons le prénom, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Devant ces défis devant lesquels nous sommes, oui, nous pouvons dire au Seigneur que ton règne vienne. Mais ça veut dire aussi que je fasse ce qu'il faut pour t'accueillir, Seigneur. Ensemble, disons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, en particulier à tous les pays bouleversés par la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et en toute épreuve, soutenus par toi. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par une salutation, transmettons-nous cette paix reçue du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous propose pour faciliter la communion qui est l'un de nous devant et un autre au fond. Amen.
Poursuivons ensemble notre action de grâce. Tu as rassemblé, Seigneur, ceux qui veulent suivre tes pas sur la route dans ton amour. Tu leur donnes d'avoir part à la table de la parole et à la table du pain. Accorde-nous, comme aux disciples d'Emmaüs, de savoir te reconnaître sur cette route avec nous et d'avoir le courage de repartir de nuit sur la route, riche de cette expérience de rencontre avec toi et nous entraînant mutuellement à vivre dans la charité et à être des témoins de ce que tu nous as fait découvrir par l'engagement de notre vie, chacun et chacune dans notre vocation. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles paroissiales? Il n'y a pas de message d'annonce. Ben oui. On n'est pas paroisse, alors on n'a pas des nouvelles à donner. Et quand on a des nouvelles à donner, en général, on ne le fait pas comme les prêtres. On dit une seule chose à la fois. Oui, tu as raison. Alors, mardi, la communauté a la chance d'avoir un cadeau à vivre. Nous allons à la cathédrale Notre-Dame. Vous allez faire Si vous souvenez, il y a Sœur Véronique, le supérieur général qui est là en ce moment. Elle ne sera pas, elle n'est pas invitée, parce qu'elle n'est pas invitée parce qu'elle n'est pas de la région parisienne. C'est pour toutes les religieuses de Paris. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui avaient envie de venir mardi, levez la main qu'on voit et à ce moment-là, c'est faisable. Mardi, est-ce qu'il y a mardi des gens qui veulent venir à la messe? Oui, comme d'habitude. Oui, mais c'est bien que ça vous plaît. Voilà. Voilà, et ça sera en communion de prière avec vous. Ok, bien. On vous confie aussi dans la prière. Ben, c'était ça que je pensais. Et puis avant de partir, il nous a parlé, le Père, tout à l'heure, de la table, l'hôtel, et puis nous aussi la table tout à l'heure. Alors, on ne partait pas. Et voilà, s'il faut accompagner quelqu'un, on peut accompagner un peu plus tard. C'est même une obligation. C'est une obligation. Ceci dit, s'il y en a qui partaient très vite, veillez parce que je crois qu'il y en a l'une ou l'autre pour qui la motricité est peut-être un peu plus difficile, ça peut être sympa de l'emmener. Voilà. Et vous prenez une chaise marron. Vous l'emmenez là-bas. Ceux qui veulent s'asseoir. Parce qu'on n'a pas des chaises. C'est pour toi? Oui, je voulais simplement, au nom de l'équipe animatrice de la paroisse de Fleury, remercier les sœurs qui nous ont accompagnés tout le long, qui ont accompagné également les enfants de la catéchèse lors des grands moments. Et pour tout ça, on vous dit merci et vous allez beaucoup nous manquer. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur fit pour moi les merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon
joignant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Le Seigneur fit pour moi les merveilles.